Bonjour et bienvenue dans l'exposition. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac vous entraîne à la découverte des fantômes d'Asie orientale et du Sud-Est. À la manière d'un recueil d'histoires, vous allez faire la connaissance de ces fantômes superstars d'Asie, de ces histoires d'épouvante qui ont traversé les époques jusqu'à aujourd'hui, à travers la tradition orale, la littérature, le théâtre, la peinture ou encore le cinéma. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un fantôme ? Il existe différents types de fantômes. Les fantômes vengeurs sont souvent des défunts qui reviennent parmi les vivants, souvent à la suite d'une mort violente ou anormale. Leur destin a été brisé et ils viennent régler une dette et réparer une injustice. Il existe aussi des créatures sorties des enfers, comme les fantômes affamés, les spectres sauvages de la forêt, ou encore des esprits qui n'ont pas reçu de culte funéraire. L'exposition est découpée en 3 sections. Dans la première section, Vision des enfers, vous allez découvrir la façon dont les enfers sont représentés et organisés. Dans la philosophie bouddhique, chaque existence est provisoire. Chaque être, à la fin de sa vie sur Terre, est réincarné sous une forme qui résulte de ses actions passées. Les mauvaises actions conduiront à une réincarnation sous forme de démons, de fantômes affamés ou de damnés. Ces défunts resteront en enfer le temps d'expier leurs fautes, puis rejoindront le cycle des réincarnations. En Chine, les enfers souterrains reproduisent le système judiciaire médiéval. Ils s'organisent en cours pénales, présidées par des rois-juges assistés de clercs et de démons tortionnaires. Cette image bureaucratique de l'au-delà s'est diffusée de la Chine à l'ensemble de l'Asie orientale et au Vietnam. En Asie du Sud-Est, Thaïlande, Myanmar, Cambodge, la représentation des enfers s'inspire de textes sacrés comme le traité de cosmologie des 3 mondes. La deuxième section est consacrée aux fantômes errants et vengeurs. À la manière d'une galerie de portraits, vous allez rencontrer différents fantômes célèbres. D'abord les yurei, des fantômes japonais que vous pouvez retrouver dans le théâtre kabuki, les estampes et les peintures de l'époque Edo. Puis, vous croiserez les fantômes superstars du Japon, comme la malheureuse Oiwa, qui fut défigurée, empoisonnée et jetée dans une rivière par son mari. Elle revient le hanter et le fait sombrer dans la folie au point de tuer sa nouvelle épouse. Après les chats vampires, les squelettes animés ou encore les yokai, vous arrivez en Thaïlande où les esprits coexistent avec le bouddhisme. Les pis sont des entités surnaturelles diverses, génies de la nature ou du sol, spectres et revenants affamés. Certains sont associés à des esprits d'ancêtres, d'autres résident dans des éléments naturels comme les arbres, les cours d'eau ou les pierres. Généralement, les pis attachés à un lieu sont civilisés et on leur rend un culte en leur offrant des offrandes de nourriture. En revanche, les pis sauvages, qui errent souvent dans la forêt, ne peuvent être nourris. Ces esprits, souvent issus de morts anormales ou violentes, cherchent à posséder leurs victimes et à transmettre des maladies. La troisième et dernière section, la chasse aux fantômes, vous présente les différents moyens de se protéger et de chasser les fantômes à travers des rituels, des talismans et des objets magiques. En Chine, les prêtres taoïstes exorcisent les mauvais esprits à l'aide de calligraphie, de diagrammes magiques ou encore de riz gluants ou de saké. En Thaïlande, certaines amulettes enferment un esprit qui peut devenir l'ange gardien de son propriétaire. Mais ce sont les rituels et les cultes funéraires qui restent les moyens les plus efficaces de chasser les fantômes. La mort ne produit pas automatiquement des ancêtres. Ce sont les rituels qui permettent de convertir les défunts en ancêtres qui vont protéger un lignage et un territoire.